Quand 3 pianistes désacralisent le récital par la découverte d'un piano pas comme les autres, le Phénix. De leurs 30 doigts véloces, elles vont composer, cadencer et accrocher l'attention avec humour, rage et fantaisie dans une mise en scène burlesque et déjantée. Bonjour Valérie Guérin, Descouturel et Véronique Durville, Bonjour. et merci d'être parmi nous. Nous manque Lucie Chouvel, qui n'est pas là, mais vous avez apporté un de ses accessoires. Sa perruque, parce qu'il s'agit d'un spectacle musical hors du commun, autour d'un seul piano, le Phénix, et vous jouez à 3 dessus. Comment est né ce spectacle? Comment est née l'idée de ce spectacle? Alors l'idée est partie d'une envie de jouer à plusieurs sur le piano. Et le 4 mains, il y a beaucoup de pianistes qui jouent à 4, mais à 6 mains, c'est plus rare. Je connaissais Véronique, je connaissais Lucie, mais elles ne se connaissaient pas. Et j'étais sûre qu'on pouvait bien s'entendre. Et on a commencé à travailler. Et puis, on a travaillé avec notre metteur en scène, Geneviève Brett. Et le spectacle s'est construit comme ça, en partant d'une musique, d'envie. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et surtout, on avait envie de s'amuser avec le piano, avec la musique classique. Et voilà, on a construit ce spectacle ensemble. Et donc le Phénix, c'est un piano particulier en 3 parties. Le Phénix, donc les plumes, racontez-nous l'histoire un petit peu là de ce piano. En fait, le piano Phénix, c'est Valérie qui nous l'a fait découvrir. Donc, en tout cas, s'agissant du piano, elle va vous en parler mieux que moi parce qu'elle connaît l'origine. Alors, j'avais regardé, j'ai trouvé sur Facebook un post qui disait, voilà, un piano formidable qui marche sur batterie, on peut jouer partout, un piano nomade, on peut jouer partout avec. Et je me suis dit, mais c'est extraordinaire, moi qui ai toujours envie de jouer partout en extérieur. Et j'ai contacté l'inventeur, Shaki Baboubi, et il m'a dit, venez, on est devenus amis, et vraiment, je suis tombée amoureuse de ce piano. On peut vraiment jouer partout. Il marche sur batterie, il a un toucher extraordinaire, on dirait vraiment un piano, on arrive vraiment à jouer, Oui. voilà, on a apprivoisé l'instrument, on a apprivoisé la bête, on a apprivoisé le Phénix, et on a vraiment un jeu comme sur un piano, un vrai piano. Et donc, oui, il se plie pour rentrer dans une valise. En fait, l'idée, c'est de pouvoir le mettre dans son coffre. Effectivement, dans une petite voiture, on peut transporter ce piano. Ouais, c'est incroyable, on le voit sur scène, c'est tout à fait incroyable. Oui. Et on en joue, voilà, justement, de Ouais. toute cette mobilité, puisqu'il est monté sur roulette, et du fait qu'il peut se plier. Mais on ne va pas divulgacher. Voilà. Faut pas tout dire, faut pas tout dire. Et comment avez-vous choisi les morceaux de musique? Parce qu'on entend du Rossini, du Lavignac, du Chopin, du Bach, du Beethoven. Pourquoi ces compositeurs? Alors, à la base, il y avait quand même cette idée de faire découvrir, enfin, un éventail, faire un petit parcours sur une histoire de la musique au piano, mais les choses se sont faites au fur et à mesure. C'est vraiment une création collective. Donc, le jour où nous sommes rencontrés pour la première fois avec la metteur en scène, on avait quelques idées musicales et surtout, il s'agissait pour Valérie de transcrire des pièces écrites à l'origine pour piano 2 mains, de les faire pour 6 mains, mais surtout, ce qui était l'enjeu, c'était qu'il y ait une chorégraphie des mains. Parce qu'évidemment, les arrangements de Valérie ne sont pas dans le bon sens. C'est-à-dire que vous nous voyez souvent lors du spectacle. Les mains croisées. Les mains croisées. Donc, c'est une véritable chorégraphie. Et ça, c'est vraiment une chose importante. Et je rebondis justement par rapport au studio Héberto et finalement de sa configuration qui fait que les spectateurs voient très bien ce qui se passe, puisqu'en fait, ils sont en hauteur, donc il y a un jeu évidemment avec nos mimiques et autres, mais il y a ce qui se passe aussi avec nos mains. Vous savez, souvent les gens sont fascinés par les mains des pianistes. On veut souvent être près des mains des pianistes. Ben là, en fait, elles sont au premier plan. Et ça, c'est vraiment super. Oui, puis un jeu avec le miroir parfois, où on voit encore mieux vos mains quand vous nous tournez le dos finalement Oui, en public. oui. Hein. C'est toute une une mise en belle scène. image poétique à la oui. fin. Démultiplication des mains, oui. Ah oui, Oui. qui est superbe. Et la metteur en scène, donc Geneviève Brett, est musicienne mais pas pianiste.
Et donc, elle a beaucoup appris de vous, beaucoup travaillé avec vous pour faire la mise en scène. C'est-à-dire, elle nous demandait est-ce que c'est possible. Alors, on disait on va essayer. Et nous, on a repoussé aussi nos limites dans les possibilités. Et on a fait des choses qu'on n'aurait peut-être pas imaginé pouvoir faire. Oui, parce qu'en fait, tout l'enjeu, c'était de prendre des pianistes et il y avait vraiment de la direction d'acteurs parce qu'en l'occurrence, il y a tout un jeu de clown. Parce que vous avez remarqué, il n'y a aucune parole, enfin très peu de paroles. Donc on devait simplement par notre faciès dire un maximum de choses. On en revient peut-être même aux prémices de ce spectacle, puisqu'on a commencé le premier rendez-vous où on a parlé de ce spectacle. Geneviève a déjà ciblé les personnages en fonction, bien sûr, de nos caractères. Donc en fait, tout s'est fait aussi comme ça, vous voyez, c'est-à-dire de rebondir sur le caractère de chacune d'entre nous. Et ça a été même difficile pour le rendre visible par les spectateurs dès le début. Dès l'entrée du spectacle, sans parler, qui nous sommes, quel personnage nous sommes. Et la chose intéressante pour les instrumentistes, enfin en l'occurrence moi j'ai vraiment beaucoup travaillé cette chose-là, c'est qu'en fonction du tempérament qu'on a, ça ne doit pas influer sur le jeu. Vous voyez ? Ah oui. C'est-à-dire que moi qui ai dans ce spectacle un caractère un peu autoritaire, diva, et souvent je dois jouer pianissimo pour pas couvrir mes collègues et pourtant je dois montrer quelque chose avec du tempérament. Donc apprendre à dissocier complètement. Et ça c'est vraiment une chose qu'on ne travaille pas dans notre formation de musicienne classique. Ouais. Donc on s'est aperçu qu'on avait des bras, des jambes, un cou, enfin tout ce qui pouvait être très mobile et en même temps ne pas faire en sorte que ce qui se passait ici soit... Ah oui, oui, prépondérant. Absolument, voilà. absolument. Et ça, c'est vraiment un travail extraordinaire. Extraordinaire. C'est très formateur. Oui. On devrait enseigner ça même. Oui, je comprends parce que c'est une vraie performance en fait que vous nous offrez pendant 1h05. C'est fou. Quoi. Mais c'était le postulat de départ, c'est de dire jouer fermer tout les yeux. Par cœur. Et que quand les spectateurs ferment les yeux, ils ne puissent pas imaginer qu'on soit trois à jouer à l'envers, debout. On fasse des clowneries, en fait. Oui. Parce qu'il y a des clowneries, mais il y a énormément de poésie. Oui. Énormément de poésie. Oui. Et ça, c'est pareil. Vous le rendez toutes les trois merveilleusement, avec la mise en scène de Geneviève Brett. C'est pareil, ça, vous avez travaillé. Notamment dans la pièce de Bach, on a réussi quelque chose, enfin, on se l'est dit après, mais les spectateurs nous disaient à la sortie, cette musique de Bach, cette cantate qui est si belle, en fait, on est dans l'émotion, et en fait, ce qui se passe sur scène est très drôle. Donc, on n'arrive pas à vraiment rire, mais on sourit dans l'émotion. Et ça, finalement, ce sont deux sentiments qui sont qui ne sont pas souvent mélangés. Donc, on est très heureuse, en tout cas, d'avoir réussi ce pari. Ouais. Garder l'émotion et en même temps se rire. Parce qu'en fait, évidemment, il se passe plein de choses. Quand on a fait écouter cette musique extraordinaire à notre metteur en scène, tout de suite, elle nous a dit « c'est très beau ». Mais on va rire dessus. Ah, c'est bien. C'est bien parce que ça donne de la légèreté, de l'humour, de la tendresse au spectacle. Et en termes de production, comment fonctionnez-vous ? Alors, on fonctionne, on y arrive. Vous vous autoproduisez. Voilà, on n'a pas de producteur. On est à la recherche d'un producteur. C'est aussi pour ça qu'on s'est installé au studio Héberto pendant 4 mois pour faire des rencontres de producteurs, de tourneurs, de programmateurs, de mécènes aussi. On a lancé une cagnotte parce qu'on a besoin effectivement pour financer ce projet. Après, là, on sait que c'est une opération pour nous de communication, donc on sait qu'on ne va pas pouvoir se dégager des cachets, mais on est vraiment heureuse de montrer notre travail. On le considère vraiment comme un lieu de présentation de notre travail et pour essayer de capter justement des personnes... À tous les producteurs qui vont nous entendre, diffuseurs, tourneurs, donc, le Phénix de Cédam, merci. à prendre en production. Et est-ce que vous pouvez nous parler des défis logistiques que vous avez rencontrés pour monter ce spectacle ? Est-ce qu'il y en a eu beaucoup ?
Comme l'envie, c'est d'être autonome. Donc, c'est-à-dire, il faut qu'on puisse que les éléments de décor puissent tenir dans une dans une camionnette. Donc, la belle queue de piano là se démonte, se met. Voilà. Donc, c'est plutôt des contraintes comme ça. Après, le Phénix, il rentre dans une valise. On était parti sur l'idée de très peu de décor, de rester sur quelque chose d'élégant. Hein. Vous avez vu, on a juste nos vestes et puis la queue du piano. Ouais. Et donc, Si, le défi logistique, au début, c'était quand même avec cet instrument, parce que vous avez vu qu'on lui donne aussi ses lettres de noblesse, hein, Ouais. parce qu'il va d'abord être un demi-queue, et puis un petit piano, puis il va grandir au fur et à mesure. Ne serait-ce que ça, penser à un piano, à la queue du piano, c'était un peu... ça a été le plus Ça a gros été défi. un peu Oui. compliqué parce que, encore une fois, on n'avait pas un très gros budget. Et finalement, ce côté bric-à-brac comme ça marche bien avec le spectacle. Mais il a fallu quand même beaucoup réfléchir. Pensez. Oui. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, oui. Oui, parce que ce piano à queue que là, vous Qu'on symbolise collez, en fait. Qu'on symbolise oui, en fait. collé au clavier finalement, au piano, ça grandit aussi. Oui, Enfin, oui. il passe d'un demi-queue ou un quart de queue à Oui, c'est ça. oui. C'est un ça. queue. Enfin, C'est ça. sacrée logistique quand même. Oui, voilà. Ouais. Mais c'est ça qui est formidable, c'est que les choses se sont faites vraiment au fur et à mesure. Vous savez, on est à la fin. Et si le piano se transformait? Et si ceci? Et puis finalement, chacune repart en pensant aux choses. Et puis le lendemain, parce qu'on faisait des sessions de travail sur 3-4 jours comme ça, pour qu'on prenne vraiment... on était dans le bain, quoi. On était dans le bain. Donc, Et on a encore plein d'idées pour le jour où on aura de l'argent. Oui, Ah, voilà. c'est bien. Il en faut. Voilà. Il en faut. Et si vous avez une anecdote chacune à nous raconter? Alors, moi, il y avait une petite histoire. En fait, pendant le galop de Lavignac, la première fois qu'on a donné ce spectacle, alors ça sentait un peu la peinture fraîche. Hein, j'avais effectivement, vous avez vu, j'ai ce sifflet souvent. Oui, hein. oui. Et en fait, ce sifflet, je ne sais pas ce qui s'est passé, par une manipulation malencontreuse, le sifflet est tombé à l'intérieur de mon costume et s'est retrouvé vraiment en bas de mon collant, comme ça, à la fin de la... Et ça a tout de suite rebondi chez notre metteur en scène, qui dit le sifflet, et en fait, vous avez remarqué dans Oui, c'est ce que je Alors, derrière. je ne vais pas Divulgacher. divulgacher, mais cet petit incident Ah ouais. a donné finalement l'histoire de ce grand galop, puisqu'il se passe quelque chose avec mon sifflet, justement. Il est très Voilà. ouais, Mais ouais, c'était ouais. très, 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 très drôle, ça. Ah oui, c'est amusant. Oui, en effet. Vous avez un grand moment Voilà. de solitude quand même. Oui, J'imagine. mais comme quoi, il faut toujours rebondir. Ouais. Il faut toujours rebondir. Oui, complètement. Voilà. Complètement. Eh bien, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup, Merci à Valérie. vous. Merci, Véronique. De rien, de rien. De nous avoir raconté les coulisses du Phénix de Sédam et spectacle donc à voir absolument au studio Héberto. À tout de suite pour la suite de l'émission Scène en Lumière.